Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, parce que maintenant, je me présente à vous un homme marié. Et tout d'abord, je voudrais d'abord, au nom de Lauriane et de moi-même, on l'a fait de manière individuelle, mais on voudrait vous remercier parce qu'on a passé vraiment un moment incroyable, vraiment, vraiment. Et pourquoi on a passé un moment incroyable? Je veux dire pourquoi. Parce que chaque entité, chaque personne qui s'est présente, qui était venue au mariage, avait un cœur rempli d'amour. Et il y avait donc chaque entité avait créé une communion qui fait que le Seigneur était là, il a approuvé et nous avons senti, notre joie était de sentir le Seigneur parmi nous. Et c'est vrai que ce qui a donné une autre dimension au mariage et ce qui nous a vraiment touché, Lauriane et moi, et votre humilité, votre simplicité. Vous nous avez bénis spirituellement et matériellement. Que le Seigneur vous le rende vraiment, parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut vous le rendre. Genre, mes mots ne suffisent pas, mon attitude ne suffit pas. Mais je peux vous dire que merci, vraiment. Je peux vous dire que merci. Je m'adresse à des frères et sœurs, et je m'adresse à des personnes qui me voient comme aussi un frère, et qui m'aiment comme un frère, et je vous dis vraiment merci, parce que ça nous a vraiment touché, vraiment. Genre, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous a vraiment touché. Et moi, je sais que vous m'avez vu grandir, vous nous avez vu grandir, vous nous avez vu tout petit comme ça. Et bon, j'ai quand même pris un peu d'entaille, et en poids aussi. Et, et que le Seigneur vous bénisse. Je m'adresse vraiment à Dieu et j'invoque le Seigneur dans votre vie parce que c'est lui qui va vous récompenser. Et je le crois qu'il a déjà fait. Déjà, le fait qu'il vive en vous, déjà, il vous a récompensé. Alléluia. Euh, et c'est vrai que je voulais commencer par... je, je marche avec cette certitude que euh, pour savoir qui je suis, il faut que je connaisse celui à qui je veux ressembler. Absolument. Je veux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je veux savoir mon identité, je veux savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ et je veux le connaître. Pas avoir des on-dit, mais je veux le connaître. Et tout d'abord, avant je voulais vous parler d'un tout petit témoignage. Euh, euh, un jour, c'était ici, je crois, en plus, je crois que j'avais fait un partage. Et à la fin de la réunion, bon, vous savez, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions de pourquoi. C'est-à-dire que pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi tant de divisions? Pourquoi pourquoi tant de disputes pour pas grand-chose? Pourquoi tant d'orgueil pour pas grand-chose? Pourquoi tant même parmi les chrétiens, pourquoi tant de et ça me faisait mal, ça me faisait des fois même ça me décourageait et c'est vrai que j'étais triste. Et un jour, une sœur est venue me voir et cette sœur, je pense que cette sœur, elle a ressenti, je pense, cette sœur elle a ressenti, et elle a ressenti ma tristesse, elle avait ressenti, je pense aussi, comment dire, euh, un peu mon égarement, un peu. Elle avait senti, et elle est venue me voir, elle m'a dit, Lilimon, lis Apocalypse 4. Parce que je pense que cette sœur savait que je cherchais quelque chose. Je pense que cette sœur savait euh, que je cherchais une réponse, une solution à tout ce qui me passait par la tête. Elle me dit, Lilimon, et cette sœur, elle m'a parlé avec une telle humilité que je me suis dit, oups. Et je dis, si elle me dit ça, et je dis, bon, alors qu'est-ce que j'ai fait la semaine suivante? J'ai lu Apocalypse 4. Et quand j'ai lu Apocalypse 4, genre, je ne suis pas là pour vous parler de mes émotions ou quoi que ce soit, mais quand j'ai lu Apocalypse 4, il s'est passé deux choses. Premièrement, j'ai eu envie de pleurer. Et deuxièmement, j'étais dans la joie. Quand j'ai lu Apocalypse 4, j'ai vu à quel point, premièrement, j'avais rabaissé le Seigneur Jésus là où il ne fallait pas le rabaisser. Et là, deuxièmement, pourquoi j'étais dans la joie? Parce que le Seigneur Jésus est avec moi. Donc ce grand Dieu que j'ai lu dans Apocalypse 4, qui est assis sur le trône, et que les anges crient Saint, Saint, Saint est avec moi et il est mort pour moi. Donc j'étais animé par deux émotions. La tristesse, parce que quand on contemple la gloire de Dieu, quand on contemple Dieu, Dieu nous ramène toujours à ce que nous sommes. C'est-à-dire que je suis que poussière. Et le fait d'être que poussière m'a rendu, comment dire, m'a fait mal parce que le fait, moi, d'analyser mon Dieu avec mon regard de poussière, me dit, mais Seigneur, je demande pardon, je demande pardon. Et en même temps, j'étais heureux comme tout, parce que je dis, le Seigneur de gloire est avec moi, il est mort pour moi. Et nous ne pouvons pas mesurer sa grandeur, nous ne pouvons pas mesurer sa puissance, sa sainteté. Nous avons un modèle parfait. J'ai un modèle parfait. En voyant Apocalypse 4 et en lisant toute la parole de Dieu, je ne vous dis pas que Apocalypse 4 était le. Je ne vous dis pas du tout dans mon discours que l'Apocalypse 4 est le plus important. C'est juste qu'à ce moment-là, quand la sœur m'a dit Limon, lis Apocalypse 4, elle m'a montré que, Limon, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi te poser des questions? Puisque dans Apocalypse 4, tu verras que Dieu est un Dieu puissant et il est au-dessus de toutes choses.
Et nous allons lire, et comme moi j'aime beaucoup la parole, nous allons lire le psaume 24. Psaume 24 de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce matin, je voulais vous parler de ce roi de gloire, parce que tout à l'heure, quand le pasteur parlait et Abraham aussi de son témoignage, il en revient toujours une chose, c'est la nature de Dieu, la nature de Christ. Et je marche dans cette conviction que je veux ressembler et je veux avoir la nature de Christ. Et c'est pour ça que le pasteur, à chaque fois, dans ses messages actuellement, c'est de se dire que voilà, on veut marcher à la ressemblance de Christ. Le psaume 24 est un chant à la gloire de Dieu. David a posé une question. Qui est ce roi de gloire? Bon, je pense que tout le monde connaît la réponse. Mais David y a répondu par une grande déclaration sur la force et la puissance de Dieu. Il a répondu sur la force et la puissance de Dieu. Et vous savez, on va lire encore un deuxième psaume, c'est le psaume 96, s'il vous plaît. Et moi, j'aime dire la parole parce que je sais que je lis la vérité, donc sur ça, aucun problème. Et je sais que la parole agit, elle est puissante. Alléluia, et je sais qu'elle agit dans nos vies. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. C'est merveilleux. Le psaume 96 décrit la force comme un aspect de la gloire de Dieu. Dans ce psaume, ce psaume nous parle des actes merveilleux de Dieu. Donc, ça décrit un aspect et un attribut de notre Dieu. Le verset 6 dit, il est parlé de sa majesté. Notre Dieu est majestueux et on parle de la nature et des attraits de notre Dieu. Le verset 9 dit, parle de sa sainteté. On parle encore d'un attribut et de la nature de notre Dieu. Le verset 13 parle de sa justice et sa fidélité. On parle encore de sa nature et d'un attrait de notre Dieu. Lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a répondu qu'il laisserait passer devant lui sa bonté. Dans Exode chapitre 33, verset 18-19, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Avec le peu de texte que je viens de vous lire, à propos de la gloire de Dieu, nous voyons que la gloire de Dieu est la somme de tous les attributs et de tous les actes merveilleux et parfaits que Dieu fait et que Dieu possède. Dieu fait rayonner, la gloire de Dieu nous est révélée au monde en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que pour moi, et dans ce que j'ai à cœur, c'est que je veux que nous connaissions, moi je veux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a toute la gloire de Dieu qui émane. Toute la gloire de Dieu qui émane. Quand je veux dire, Seigneur,
C'est éternel, je veux voir ta gloire. L'Éternel me dit, Limon, j'ai mon fils devant toi. Tu vois ma gloire dans mon fils. En personne d'autre, en rien d'autre. Cette gloire, notre Seigneur, en plus, il a toujours eu. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé ponctuellement, un jour, ou bien il y a 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 1000 ans, ou bien ce n'est pas quelque chose qui est arrivé le jour où tu as donné ton cœur à Jésus. Tu as dit, ah Seigneur, là je vois ta gloire. Ça, ah, tu as eu la gloire. Non, cette gloire, elle ne dépend pas de notre chronologie ou de notre temps, de notre timing. Cette gloire, il a toujours eu. La parole dit, dans Jean chapitre 17, verset 5, et maintenant toi, Père, et c'est Jésus qui parle, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Et ça nous montre à quel point, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est l'importance qu'il a dans notre vie? Quelle est l'importance qu'il a dans le monde? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Je ne peux pas m'amuser et je ne peux pas, en lisant la parole de Dieu, me dire et rabaisser à tout bout de champ notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible. Et nous voyons que Jean l'atteste dans le chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole nous parle de la gloire de Dieu en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, c'est vrai qu'il se fait connaître. Par sa parole, il se fait connaître. Il veut que nous le connaissions absolument. Plus que tout, il veut que nous le connaissions. Je veux le connaître, parce que sinon, je ne peux pas savoir qui je suis si je ne le connais pas. Il y a un chant qui dit, je veux refléter, mais comment refléter quelqu'un si nous ne le connaissons pas ou si nous continuons à faire semblant de ne pas le connaître? C'est impossible. Ou bien si nous décidons de mettre nous-mêmes une image sur lui, en disant, mais moi je le connais, mais à ma manière. Et moi, je sais que je marchais en disant, je connais le Seigneur Jésus-Christ à ma manière. Mais quand j'ai lu la parole, je dis, mais Seigneur, tu es tellement loin. Seigneur, tu es tellement loin, tu es tellement grand, tu es tellement presque intouchable, presque tellement, je ne sais pas comment expliquer, des fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi des fois on te voit comme un petit bébé, ou on te voit comme un... Seigneur, mais tu es tellement autre. Tu es tellement autre. Mais nous devons le connaître par rapport, des fois, il y a des on-dit. Il y a de ce qu'on peut en dire au travers de différentes théories. Différentes théories. Oui, le Seigneur Jésus est ça. Oui, mais moi, de mon expérience, le Seigneur Jésus, il est comme ça. Mais moi, de mon avis, le Seigneur Jésus est un tel. Mais moi, de ce que j'ai connu, de ce qu'on m'a enseigné il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, le Seigneur Jésus est comme ça. Non, le Seigneur Jésus a dit ça. Non, c'est pas ça le Seigneur Jésus-Christ. Et au travers même de notre culture chrétienne, de notre culture judéo-chrétienne, de ce que nous avons comme idée de lui, il nous a tout donné. Et le plus important et le plus beau, il nous a montré sa gloire. Matthieu décrit la gloire de Jésus-Christ dans le récit de la transfiguration. Matthieu chapitre 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dans 2 Pierre chapitre 1, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et je vais vous répondre quand David dit qui est ce roi de gloire. Le roi de gloire est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas l'immémon qui le dit, c'est la parole qui le dit. Et tout est centré sur notre Seigneur. L'Éternel lui a tout donné. L'Éternel lui a tout donné. S'il y a une personne à qui je dois m'adresser, s'il y a une personne à qui je dois être enseigné, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est continuellement révélé à l'Église par les Écritures et le Saint-Esprit. Continuellement révélé à l'Église par l'Écriture et le Saint-Esprit. Nous avons le privilège et la grâce de pouvoir tous les jours contempler la gloire de Dieu à travers la face de Christ. À travers la face de Christ. On n'a pas d'autre issue, on n'a pas d'autre choix que pour contempler la gloire de l'Éternel que de regarder la face de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux?
de me dire que mon Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, reflète la gloire de l'Éternel. En tant que peuple de Dieu, nous sommes amenés à refléter sa gloire dans ce monde. Plus nous grandissons dans notre relation et dans la connaissance de notre Seigneur, plus nous reflétons sa gloire dans ce monde. Je ne peux pas dire que je veux rayonner la gloire de Dieu si je dis que je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Plus je connais le Seigneur Jésus-Christ, plus je suis dans cette relation avec mon Seigneur Jésus-Christ, et plus la gloire de Dieu rayonne sur moi. Pourquoi? Parce que je veux dire, quand je vais te regarder, je vais voir la majesté de Dieu en toi. Je vais voir la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ vit en toi. Et quand cette sœur m'a parlé d'Apocalypse 4, j'ai compris qu'elle m'a montré que, et c'est pas elle qui m'a montré, attention, hein, c'est pas elle qui m'a montré, mais quand j'ai lu Apocalypse 4, j'ai compris que mon identité, je pouvais marcher la tête haute parce que mon identité était en Christ. Et que la gloire de Dieu se reflétait sur mon visage. Et que je pouvais aller avec conviction et avec certitude au trône de la grâce, avec assurance déjà que je suis sauvé et que sa gloire se reflète sur moi et en moi. Tout cela est vraiment primordial. C'est important parce que nous ne pouvons pas... C'est la base pour grandir. C'est la base pour grandir. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas décider de changer de moi-même. C'est impossible. Je ne peux pas décider de moi-même de devenir meilleur. C'est impossible. C'est malheureux de vous dire ça, mais c'est impossible. L'immonde ne peut pas changer tout seul. L'immonde ne peut pas grandir tout seul. L'immonde ne peut pas devenir meilleur tout seul. Tout cela est primordial. Nous devons le connaître. Pas pour s'en faire une vague idée, un concept. Pas pour s'en faire une... Parce que des fois, on est là, on se dit, oui, Seigneur, tu vois, fais-moi justice. Seigneur, puisque tu es fidèle, fais-moi justice. Seigneur, moi j'ai vu cette telle justice, je veux que ça se passe comme ça. Mais le psalmiste dit toujours, Seigneur, agis selon ta justice et ta fidélité. C'est rendre gloire à Dieu que de dire ça. De dire que Seigneur, agis selon ta justice et ta fidélité. Et c'est pour ça que, comme ça, on remet là où le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus, mérite d'être placé. Nous vivons en lui et nous vivons pour lui seulement. Le Seigneur Jésus ne nous a pas libérés du péché, ne nous a pas libérés de la mort pour qu'on fasse ce qu'on veut. Il ne nous a pas libérés de cette mort éternelle pour faire ce que j'ai envie, pour faire comme j'ai envie, et où j'ai envie, et quand j'ai envie. Et il a fait une chose. Il y a une chose qu'il a faite quand il m'a libéré du péché. Il m'a dit, Limon, maintenant que je t'ai libéré du péché, maintenant, tu vis pour moi. Tu vis pour moi, tu vis pour refléter ma gloire. Et c'est dans Romains. C'est pas moi qui ai inventé la phrase. Hein. Vous pouvez le voir dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Donc, nous vivons pour Dieu et pour refléter sa gloire seulement pour lui. Je terminerai sur un passage qui est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et vous le connaissez tous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et je crois que Dieu le fait dans chacun de vous. Parce que je le vois. Parce que je le vois déjà, le fait que vous soyez assis ici, je le vois que le Seigneur reflète sa gloire dans votre vie. Il manifeste sa gloire dans votre vie. Et il ne manifeste pas, je ne dis pas que... Attention, je dis une chose, c'est qu'il va refléter sa majesté, sa sainteté, son autorité. Il va manifester sa puissance. Parce qu'on s'est saisi de son identité, parce qu'on le connaît et qu'on veut le suivre, qu'on veut le ressembler. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je t'ai mis plein de feuilles.